Je n'ai jamais vu un livreur aussi séduisant. Il livre toujours en évitant les chemins fréquentés. La vieille dame, après avoir signé pour le colis à la fenêtre, n'avait pas encore réagi. Mais en reprenant ses esprits, elle réalisa que le livreur de tout à l'heure avait grimpé à la fenêtre du 50e étage de son immeuble. Elle a eu une crise cardiaque de peur et s'est évanouie sur le coup. Il ne faisait que livrer un colis, mais le jeune homme a réussi à envoyer la dame à l'hôpital. Ce jour-là, le jeune homme a reçu soudainement une commande d'une belle PDG. Je n'aurais jamais pensé qu'à peine arrivé au bâtiment de l'entreprise, il déclencherait accidentellement le système de sécurité si strict que même une mouche ne pourrait y entrer. Face à la pression imminente d'un retard et d'une mauvaise évaluation, il n'avait pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout en forçant l'entrée. Le moindre faux pas pourrait lui coûter la vie. Heureusement, le jeune homme a réussi à s'en sortir grâce à la force de ses abdominaux. Pendant ce temps, la directrice générale tenait une assemblée des actionnaires à l'étage. Les actionnaires la regardaient avec colère. Ils l'accusaient tous d'avoir fait une erreur de jugement. Cela a causé de lourdes pertes à l'entreprise. Elle n'a même plus le droit d'entrer à la porte Xuanyuan. Les actionnaires en colère demandent à la présidente de céder sa place. Alors que la présidente est isolée et sans soutien, un jeune homme pousse la porte et entre. Les actionnaires sont stupéfaits de le voir, car bien avant que je n'entre, j'avais déjà mis en place un filet impénétrable autour de l'entreprise. Non seulement pour une personne, mais même un moustique ne pourrait pas y entrer. Pourtant, le jeune homme dit à l'homme que le système de sécurité en bas était pour lui un jeu d'enfant. Avant même que l'homme ne réponde, le jeune homme l'a poussé et s'est précipité vers la femme PDG. Excusez-moi, pourriez-vous signer cette commande rapidement? Sinon, si je suis en retard et que je reçois une amende. Aujourd'hui je n'aurai pas d'argent pour acheter un cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces petits détails. Va attendre à la porte. Non. Petite chose. Alors dans ce monde, qu'est-ce qui est plus important que le cadeau d'anniversaire de ma fille? Je le dis une dernière fois. Attends à la porte. Voyant aucune réaction de la PDG, le jeune homme qui voulait la presser de signer pour le colis a alors promis que dès qu'elle signerait, il pourrait l'aider à surmonter les difficultés actuelles. Tous pensaient que le jeune homme bluffait, mais le jeune homme était plein de confiance, affirmant qu'il pouvait non seulement permettre à la directrice de récupérer des pertes de plusieurs milliards, mais aussi l'aider à obtenir une invitation au banquet Changlon. La directrice, mi-convaincue, lui a alors donné 10 secondes pour se convaincre. Mademoiselle Su, si vous avez subi des pertes d'investissement, c'est parce qu'il y a des manipulations en coulisses. Je suggère que vous retiriez tous vos investissements et que vous investissiez. Le projet de Jiansheng portant le code 0 a fait éclater de rire tout le monde après l'avoir entendu, car le projet de Linhao à Jiansheng a toujours été un gouffre sans fond, même en vidant tout le groupe. Le projet Linhao ne peut pas être rentable. Le jeune homme a pensé que les autres étaient de courte vue. Mademoiselle Su, pensez Y. Cette porte de Xuanyuan vient juste de s'établir à Jiansheng. Il va sûrement se concentrer sur les finances de Jiansheng. Au plus tard demain, il investira sûrement une fortune pour revitaliser le projet déficitaire appelé 0. Tant que tu me fais confiance, à ce moment-là, non seulement nous récupérons les pertes, et vous attirerez l'attention de la porte Xuanyuan. Deux oiseaux d'une pierre. Pourquoi devrais-je te croire? Tu n'as pas le choix. Autant me faire confiance et tenter le coup. Président, il n'est qu'un livreur. Que sait-il de la finance et de l'économie? Il a raison. Je n'ai pas d'autre choix. Donnez l'ordre. Retirez tous les investissements précédents et les transférer vers le projet 0 de Jiansheng. On dirait que tu crois en ce simple livreur. Si j'ai tort, je démissionne. D'accord, je te donne cette chance. Demain à la porte Xuanyuan. Si tu ne veux pas investir dans le projet code 0, toi, sors du groupe. Et moi, je prends la tête du groupe Yanshang. Frère, cette fois, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Quand je prendrai la place de Su Qinggang, tu viendras être mon garde du corps. Chaque mois. 6 000. Je ne serai pas garde du corps pour un chien. Mademoiselle Su, vous feriez mieux de signer cette commande tout de suite. Vous pouvez être totalement tranquille. De plus, avec mon sceau de Xuanyuan, leur clan Xuanyuan doit voter même s'ils ne veulent pas. Le sceau de Xuanyuan. Exactement. J'ai déjà signé la réception. Tu peux partir. Merci. Alors que le jeune homme descendait les escaliers pour partir, il a soudain reçu un appel disant que son collègue était harcelé. Alors il se précipita sur les lieux et vit ses collègues blessés agenouillés par terre, juste parce qu'ils travaillaient trop lentement. Non seulement le fils de riche leur a retenu leur salaire, mais il les a aussi battus. C'est alors que le fils de riche dans la voiture entendit le bruit et descendit. Il ne s'attendait pas à une grande surprise à ce moment-là. Il s'avère que la femme du jeune homme était en train de flirter avec le fils à papa dans la voiture. Le jeune homme, en colère, a confronté sa femme, mais il a été repoussé par le fils à papa. Ensuite, le fils à papa s'est approché de l'oreille du jeune homme. Il dit que sa femme n'est pas mal. Le jeune homme qui s'apprêtait à se battre avec le fils de riche est soudainement arrêté par sa femme. Puis il ne fait plus semblant. Il gifle le jeune homme sur place, déclarant qu'il en a assez de son salaire mensuel de 2000 cents. Et il déclare que seul l'héritier sur le point de recevoir un investissement d'1 milliard de yuan de Xuanyuan est son véritable amour. Après ces mots, la femme sort l'accord de divorce et le jette au jeune homme. Voyant le vrai visage de sa femme, le jeune homme perd tout espoir. Puis, il signe résolument l'accord. En même temps,
temps, il met en garde sa femme de ne pas convoiter l'investissement de 1 milliard de xuan-yuan. Sa femme n'en tient pas compte, mais il est loin de s'imaginer que ce livreur qui semble gagner 2000 cents par mois était en réalité le maître.